sommes en France, à Chantilly dans le Loise, où nous allons nous rapprocher du parcours de Abdelhak, propriétaire d'une société spécialisée dans les chaussettes de foot. Ce qui a motivé la trajectoire professionnelle de ce jeune investisseur marocain du monde, c'est qu'il a été lui-même footballeur. Et vivant l'expérience de la chaussette mal adaptée qui dérange pendant le jeu, il a pensé à cette création et adaptation, ce qui lui a valu un prix international. Je suis Ladi Ben Abdelhak, donc j'ai 36 ans. J'habite Chantilly et ma société se situe à Chantilly dans l'Oise. Donc c'est là où je travaille, c'est mon bureau, donc c'est à cet endroit-là que je travaille. Là ça fait pratiquement un an que je me suis créé, septembre 2009. Donc à partir de là, on est en train de travailler sur ce projet-là, donc la chaussette de football, la SoCup exactement. Donc on est en train de développer ce produit-là à l'échelle internationale. Mon objectif premier, ça reste la France, ensuite passer à l'échelle internationale. Alors mon parcours, il a été un peu fait avec plusieurs étapes. Donc la première étape, c'était le dépôt d'un brevet. Donc j'ai déposé un brevet, comme vous voyez là, qui est présenté. C'est une chaussette de foot, composée d'un système ingénieux. C'est-à-dire que nous avons des bandes élastiques qui sont situées un au niveau de la cheville, un au niveau du genou. La SoCup, c'est une chaussette qui a des avantages, mais des avantages qui sont importants pour le joueur, notamment dans la psychologie, dans le mental. Pourquoi? Parce que le protège tibia reste un problème majeur pour le joueur. C'est-à-dire que le joueur, quand il joue sur le terrain, son protège tibia et la chaussette descend sans arrêt. Alors pour pallier à ce problème-là, donc ils utilisent quelques méthodes, mais un peu rudimentaires. Ils mettent de l'élasto, du scotch, des lacets qui se positionnent toujours à ce niveau-là. Tout simplement pour maintenir le protège tibia et la chaussette. Alors le problème qu'il est, c'est que des fois ça ne tient pas. Donc ils sont obligés de refaire le travail qu'ils ont déjà effectué. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur, dans un vestiaire, passe minimum un quart d'heure, 20 minutes à mettre sa chaussette en place. Alors, il est exact que j'ai rencontré quelques obstacles dans ma trajectoire professionnelle. Alors, le premier, c'est qu'on est arrivé à déposer le brevet et ensuite faire connaître son produit en utilisant les médias, les journaux locaux. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc là, ça a été vraiment un obstacle. J'étais vraiment déçu. Bon, déçu, c'est une chose, mais je pense qu'il fallait assez vite rebondir. La transition s'est faite assez rapidement, donc je me suis dit que ce n'était pas nécessaire de rester comme ça sans rien faire, parce qu'avec toutes les économies qu'on met dans ce brevet, et puis Dieu sait que c'est très très cher le brevet, on y a mis énormément d'argent, beaucoup de ce que j'ai mis de côté, moi et mon épouse. Et donc pour cela, il fallait avancer. Avancer comment? En créant son propre entreprise. La deuxième stratégie, c'est de pouvoir introduire le produit sur le marché. Et de là, à faire comprendre aux équipementiers qu'il existe un produit innovant sur le marché. Et pour faire prendre la mayonnaise, donc on a mis en place une stratégie de communication, marketing, de façon à attirer nos clients. Et donc ça a très bien marché. Donc on a un site internet qui nous sert de vitrine et justement d'expliquer un peu l'innovation pour que les gens puissent s'appuyer un peu sur quelque chose, parce que bon, on ne peut pas non plus rencontrer tout le monde. Et les gens, s'ils souhaitent avoir des informations, non seulement sur le produit, puis sur d'autres produits qui vont arriver, on a mis en place le site internet. Alors j'ai un associé qui se prénomme Abdelbaz Zetouni. Donc on a travaillé longuement sur ce projet, donc on s'est associé sur cette entreprise, sachant qu'il m'apporte le côté commercial et puis marketing, communication, qui a pas mal d'atouts et de qualité. Donc cela m'a permis justement de booster un peu cette entreprise.
parce qu'il fallait aussi un regard d'expert. Et ce regard d'expert, je l'ai trouvé vers cet associé. Le Maroc, c'est un très beau pays qui est attiré par de nombreux touristes. Donc là-bas, le tourisme fonctionne très bien. Aussi, le logement, enfin, l'immobilier, donc ça a poussé comme des champignons. C'est vrai que beaucoup d'étrangers sont attirés par le Maroc à travers l'investissement sur l'immobilier. Le fait de créer une société au Maroc, ça ne me fait pas peur. Non, pourquoi? Parce que bon, si on la crée là-bas, déjà je serais dans un endroit que je connais très bien, sachant que j'ai passé pas mal de temps au Maroc. Et en plus, ça sera un avantage pour nous. Ils parlent français, c'est francophone, c'est un pays francophone. Et on peut se développer au Maroc. Alors je voudrais passer un grand message au Maroc. Donc je suis fier d'être marocain dans un premier temps parce que je vois que c'est un pays qui se développe mais vraiment d'une manière assez vite. Donc le Maroc a réellement développé une image assez positive. C'est pour cela que nous ici en France, on est bien accueillis, puis on est bien reçus. Et à travers les gens que je connais, on n'a que du bien, on nous parle que du bien du Maroc.